Alors cette vidéo va vous expliquer le principe de fonctionnement du transformateur. Alors sur les images ici, vous avez deux transformateurs. Un transformateur de puissance ici qui sert au transport de l'énergie électrique et un transformateur en ferrite qui est utilisé dans les convertisseurs électroniques, donc pour les convertisseurs que vous avez sur les ordinateurs, sur les chargeurs de téléphone portable et autres. Alors le transformateur, donc, fonctionne en fonction des principes ou des lois du magnétisme. Alors ces lois donc ont été découvertes en 1820 par Ørsted et interprétées en 1821 par Ampère. Donc la principale loi qui nous est utile ici pour comprendre le fonctionnement du transformateur est assez simple. C'est ce qu'on appelle la règle de la main droite. Quand vous avez une bobine ici en rouge parcourue par une intensité, eh bien, si vos doigts suivent cette intensité, les doigts de votre main droite suivent cette intensité, eh bien, le pouce vous donne le sens du champ magnétique créé. Donc champ magnétique qui se note B ici, donc c'est un vecteur B. Voilà, ça donne la face nord du champ magnétique. Voilà, donc ça c'est la création du champ magnétique par un courant électrique. Et très vite, donc tout de suite, dès 1821, Ampère d'ailleurs a cherché à faire l'inverse, c'est-à-dire comment un champ magnétique pouvait créer du courant électrique, entre guillemets. Alors ça, c'est une loi qui va mettre 10 ans à être découverte, tout simplement parce que ce n'est pas tout à fait le champ magnétique qui crée le courant, c'est la variation du champ magnétique et plus particulièrement la variation du flux magnétique. Et qu'est-ce que le flux magnétique ? Donc flux qu'on note par la lettre grecque phi. Le flux magnétique, c'est la quantité de champ magnétique, c'est-à-dire c'est la valeur du champ magnétique fois la surface, la section de votre bobine. Alors la variation d'une grandeur, donc une grandeur, le flux magnétique se note phi, mais la variation de la grandeur se note d de phi sur dt. Donc vous verrez ça plus tard. Donc la variation d'une grandeur, ça a cette notation mathématique ici. Donc c'est la tension qui sera générée donc sera proportionnelle à la variation de la grandeur. Il sera aussi proportionnel à la quantité de spires, au nombre de spires. Donc c'est pour ça que vous avez N1 qui vient se mettre devant. N1 c'est le nombre de spires. Plus vous avez de spires, en fait chaque spire va générer une petite tension, et plus vous avez de spires, plus vous aurez globalement une tension importante. Alors la tension, c'est pas tout à fait une tension, c'est ce qu'on appelle une force électromotrice, c'est-à-dire c'est une force qui provoque le mouvement des électrons. Voilà pour les principes du magnétisme. Alors maintenant, la constitution du transformateur. Les transformateurs sont toujours constitués de cette façon-là. Vous avez un circuit magnétique et deux bobinages. Alors le circuit magnétique est constitué pour les transformateurs 50 Hz de puissance par des tôles magnétiques. C'est des tôles au silicium à grain orienté, c'est-à-dire qu'on cherche, on porte les tôles à une température de 800 degrés pour obtenir la croissance des grains d'acier qui sont à l'intérieur. Ensuite, on lamine ces tôles on passe les tôles dans un laminoir. Il se trouve que les grains s'aplatissent et se mettent tous dans la même direction. C'est pour ça qu'on parle de tôles à grains orientés. Ça, c'est pour les circuits magnétiques des transformateurs à 50 Hz. Et pour les petits appareils que l'on a actuellement, donc on utilise des circuits magnétiques en ferrite. Donc la ferrite, c'est tout simplement de la poudre de fer, de cobalt, de nickel et d'autres éléments comprimés. Cette poudre comprimée donc, va donner un circuit magnétique. Toujours, donc ce sera toujours à partir du fer. Et puis vous avez deux bobinages. Donc un bobinage avec peu de spires qu'on appelle généralement le primaire, et un autre bobinage, le secondaire, donc avec un peu plus de spires. Donc voilà les trois la constitution du transformateur qui, vous le remarquez, est assez simple. Alors petite remarque, si on reprend la règle de la main droite, on s'aperçoit que les bobinages sont en sens inverse, ont été tracés en sens inverse. C'est pas un hasard, c'est-à-dire que si je fais rentrer dans le bobinage primaire un courant I1, si j'utilise la règle de la main droite, eh bien le champ magnétique va être vers le haut, donc B1 sera vers le haut. Et pareil sur le bobinage 2, comme le bobinage est inversé, si je fais rentrer un courant dans ce deuxième bobinage, le champ magnétique sera vers le bas,
selon la règle de la main droite. Et donc, B1 et B2 sont finalement dans le même sens. La circulation du champ magnétique se fait dans le même sens. Et c'est ce qui explique les bornes homologues qui sont ici, qui sont très importantes, puisque ce sont les bornes si le courant rentre par ces bornes-là, eh bien ils vont générer un champ magnétique de même sens. Donc voilà, pour les bornes homologues. Ensuite, on va parler du transformateur à vide. Donc si on alimente en tension juste le bobinage du primaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir un courant qui va circuler dans ce bobinage du primaire. Ce courant va créer un champ magnétique B1 dans le circuit magnétique. Ce champ magnétique, évidemment, génère un flux magnétique, donc ce sera la valeur de B fois la section, la surface. Si on tranche le circuit magnétique, c'est la surface de la tranche. Donc ce flux magnétique est constant si l'intensité est constante, mais si l'intensité est variable, le champ magnétique sera variable et donc le flux sera variable. Et à ce moment-là, vous allez avoir création d'une force électromotrice E1 due à cette variation du champ magnétique, du flux magnétique. Donc, vous remarquez aussi que vous avez un signe moins ici, tout simplement parce que ça veut dire que la tension réelle sera dans l'autre sens. Donc U1 sera l'inverse de E1. C'est la U1 étant la tension réelle créée au bord du bobinage. Alors petite remarque, ici vous avez donc I1 et E1 qui sont dans ce qu'on appelle une convention générateur pour un dipôle. C'est vrai en France, mais si vous allez aux États-Unis, c'est la convention inverse qui a été prise, ce qui veut dire que dans les pays anglo-saxons, vous ne retrouverez pas cette relation-là, le signe moins, vous ne retrouverez pas de signe moins dans cette relation. Voilà, donc pour la petite remarque. Donc U1 est opposé, en fait, est une tension opposée. Et donc U1 va s'opposer à l'entrée du courant électrique. Quelque part, U1 va s'opposer à U. Alors U1 est toujours un petit peu plus petit que U, puisqu'il faut que le courant circule de gauche vers la droite. Il ne peut pas être au-dessus, sinon le courant serait dans l'autre sens. Mais U1 empêche l'entrée du courant, ce qui veut dire qu'à vide, un transformateur consomme très très peu de courant. L'intensité qui rentre est extrêmement faible. Voilà, donc ça c'est première propriété. Maintenant, si on charge le transformateur, c'est-à-dire si on met quelque chose au secondaire, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, là on a alimenté donc le bobinage du primaire, on a vu qu'il y avait une force électromotrice E1 qui apparaissait, donc une tension U1 qui apparaissait, mais vous aurez le même phénomène sur le bobinage du secondaire. Vous aurez une force électromotrice E2 qui va apparaître toujours avec la même relation, mais cette fois-ci avec N2, ça dépendra du nombre de spires. Et cette FEME2 va générer une tension U2, qui sera inverse à cause du signe moins. Et cette tension U2, eh bien, comme elle est dans le sens positif dans ce sens-là, eh bien, si on vient brancher par exemple une lampe, eh bien, elle va entraîner la circulation d'un courant I2 réel qui sera dans ce sens-là. C'est-à-dire que la lampe va absorber cette intensité. Et là, vous remarquez que ce I2 réel est opposé au I2 conventionnel qui a été pris au départ, qui a permis de définir d'ailleurs la borne homologue. Et ce I2 réel étant opposé à I2, eh bien le champ magnétique qui sera créé par ce courant I2 réel sera opposé, sera pas dans le sens opposé à B1, sera pas dans le même sens que B1, B2 sera dans l'autre sens. Ce qui veut dire que globalement, dans le circuit magnétique, vous aurez une chute du champ magnétique, une chute du flux, ce qui veut dire que E2 va baisser et que E1 va baisser. Si E1 baisse, U1 baisse aussi. U1 en baissant, eh bien, comme U, lui, n'a aucune raison de baisser, il reste tout le temps identique, eh bien, vous aurez un courant ici, I1, qui sera plus important. Et ce courant I1 étant plus important, va augmenter la valeur de B1. B1 augmentant, eh bien, vous aurez B1 moins B2 qui va reprendre une valeur B plus importante, et donc vous aurez une augmentation
du champ magnétique, une augmentation de la variation du flux magnétique, et donc vous allez avoir un rétablissement de U1, donc dû à l'augmentation de U1. Et donc c'est tout le principe du transformateur se trouve là, c'est-à-dire que dès que le secondaire débite, il génère un champ magnétique dans le mauvais sens, il fait baisser en fait la valeur du champ magnétique. Cette baisse du champ magnétique entraîne une baisse de U1, et cette baisse de U1 permet la rentrée d'un courant plus important dans le primaire, et ce courant plus important rétablit la valeur du champ magnétique initial. Voilà. Donc globalement dans le transformateur en charge, bien, vous avez toujours le même champ magnétique qui circule, le champ magnétique global, qui est tout le temps le même, donc qu'il soit en charge ou à vide, qui est tout le temps à peu près identique. Et puis par contre, vous aurez des relations donc telles que U2 qui sera 2 fois supérieur à U1. Alors pourquoi? Parce que vous avez 2 fois plus de spires. Donc chaque spire étant siège d'une petite force électromotrice, comme vous avez plus de spires, vous comprenez bien que E2 sera plus important. Donc U2 sera plus grand que U1. Mais par contre, si vous faites circuler un courant I2 dans le secondaire, ce courant I2 va entraîner une baisse drastique du champ magnétique, puisque vous avez beaucoup de spires, donc ça va avoir beaucoup d'influence sur le champ magnétique B, et donc il faudra 2 fois plus de courant à I1 pour compenser cette chute du champ magnétique, puisque le primaire a beaucoup moins de spires. Donc globalement, la puissance 1, la puissance au primaire est identique à la puissance au secondaire. Et puis vous avez U2 qui est plus grand que U1, mais I2 qui est plus petit que I1. Voilà donc le principe de fonctionnement du transformateur.